Qui ici est intéressé par le développement de l'entreprise? Construit sur cet esprit-là, sur l'esprit d'équipe, et sur des valeurs qui, pour moi, sont des valeurs fortes, de responsabilité, d'intégrité, d'ouverture, d'autonomie et de plaisir. Mon ambition maintenant est que, grâce à mon action, et grâce à l'action des chefs d'entreprise qui dirigent leur entreprise, eh bien, ces entreprises deviennent des univers économiques de performance et de satisfaction, de plaisir, de bien-être, mais de performance, et que cette performance soit construite sur le développement du potentiel entrepreneurial des dirigeants. Et c'est ma mission, vous donner des clés pour que vous puissiez atteindre vos objectifs plus rapidement. Ces objectifs peuvent être sur 3 domaines, les revenus, les équipes, ou le temps et la vie personnelle. À chaque niveau, à chaque échelon de cette échelle de l'entrepreneuriat, il faut des compétences spécifiques qui sont bien sûr pas les mêmes d'un niveau à l'autre. Et quand on gère son équipe de 3 ou 4 personnes, on va faire en sorte d'enseigner ce qu'on sait faire d'un point de vue pratique, mais ça reste relativement lié aux compétences techniques qui sont propres à notre métier. Et il n'y a pas encore beaucoup d'exigences ou de nécessités en termes de compétences managériales, de motivation, en termes de compétences financières, en termes de compétences marketing. Par contre, quand on commence à faire grandir l'équipe et qu'on se retrouve manager affirmé avec 10-15 personnes, on a des charges de structure aussi qui font qu'on est obligé de développer notre activité commerciale parce qu'une moindre baisse, ça se répercute tout de suite sur le niveau du compte en banque. Et quand on passe patron, on n'est pas en mesure de suivre tout le monde. On n'est pas en mesure d'être en lien avec chacun des collaborateurs dans l'entreprise. Il faut qu'on passe par un niveau de délégation. Et ce niveau de délégation, il est crucial, il est extrêmement important dans le profil des compétences du chef d'entreprise. Un patron et un manager n'ont pas du tout la même façon de gérer l'entreprise. Vous, quand vous gérez une équipe de 10 personnes qui vont chacune gérer 10 personnes, vous n'allez pas leur enseigner les mêmes choses. Et donc, pour enseigner, vous n'avez pas besoin non plus des mêmes compétences, vous avez besoin de compétences nouvelles. On souhaite passer au niveau supérieur. Un employé veut se mettre à son compte, à son compte veut se mettre manager, etc. etc. Eh bien, notre métier à Action Coach, et ce pourquoi j'ai rejoint cette franchise il y a maintenant 5 ans, eh bien, c'est qu'on aide les personnes à grimper un échelon sur cette échelle de l'entrepreneuriat. Les gens qui réussissent en général, quel est leur point commun? Ils jouent au tennis, voilà. Voilà, plutôt 20-25 ans, ok. Ils savent bien s'entourer, ils délèguent. Autre chose? Passion. Ils sont leaders, dynamisme. Ils travaillent. Donc on commence à être sur des attributs moraux, psychologiques. En gros, et vous avez raison, le point commun à ceux qui réussissent, c'est l'état d'esprit. Et alors ceux qui réussissent ont un état d'esprit particulier. Un autre point qui est important, c'est que dès lors qu'on adopte cette posture d'humilité, on accepte de faire des erreurs, puisqu'on accepte de ne pas savoir, on accepte de faire des erreurs. Alors, qui ici a déjà fait des erreurs? Bon. Globalement, vous êtes plutôt bien taillé pour réussir, je vous félicite. On est bien parti. Ceux qui réussissent n'hésitent pas à régler les problèmes et prennent les problèmes à bras-le-corps pour pouvoir les régler le plus rapidement possible. Un problème qui n'est pas réglé aujourd'hui reviendra demain, après-demain, et en général, quand il revient, il est encore plus important. Qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir plus vite? La maîtrise. Excellent. La table de gauche est en train de prendre de l'ascendant sur la table du milieu. Ah, voilà, je sens qu'il va y avoir réaction. De la méthode. Effectivement. Et là, merci pour la transition, mais ça me permet de préciser ce qu'est le coaching d'affaires. Le coaching d'affaires, c'est à la fois un travail sur l'état d'esprit et un travail sur la méthode. Comment vous pouvez faire pour développer votre entreprise plus rapidement? Il y a des méthodes qui existent et qui peuvent vous permettre de gagner du temps. Et là, on va voir maintenant la méthode d'Action Coach, et en particulier la méthode pour laquelle vous êtes venu, puisque c'était le titre de l'atelier, les 6 étapes pour développer votre entreprise. Il faut partir de la définition suivante, c'est qu'une entreprise, c'est une activité
commercial, rentable, qui peut fonctionner sans vous. Donc là, on a déjà on a nos 6 étapes. Comment vous faites pour mettre en place une activité fiable, commerciale, c'est-à-dire que vous avez des clients qui vous apportent de la marge, qui est donc rentable, qui peut fonctionner donc avec des équipes, on l'a dit, hein, des personnes qui constituent l'équipe de l'entreprise. Dans le développement de l'entreprise, c'est l'étape maîtrise. Maîtriser les basiques, les fondamentaux, tout ce qui fait que vous serez en mesure de fournir des prestations, des biens, des produits, des services à vos clients de manière fiable. Ensuite, une fois que vous avez la fiabilité de vos prestations, vous pouvez envisager un développement commercial. C'est l'étape 2, le marché, étape niche aussi, qu'on va identifier très rapidement. Et donc, sur cette étape 2, vous allez pouvoir développer votre entreprise et générer des rentrées financières, générer de la trésorerie, qui vont vous permettre de systématiser, puisque dès lors que vous avez une activité qui se développe, l'idée là, ça va être de gagner du temps, et en gagnant du temps, vous allez pouvoir gagner du temps en systématisant un certain nombre de tâches. En gros, 80% des tâches dans une entreprise sont routinières. Donc ça, c'est l'étape numéro 3, les leviers. Quel système vous mettez en place dans l'entreprise pour pouvoir gagner du temps et gagner en rentabilité, en productivité. Quand vous avez une entreprise qui a ces systèmes de fonctionnement, vous pouvez développer l'équipe, les équipes vont faire fonctionner les systèmes, et dès lors que vous avez des équipes qui font fonctionner les systèmes, on est à l'étape 4, là, le chef d'entreprise va devoir manager son équipe pour générer de la synergie, et quand vous aurez de la synergie et que les équipes vont développer et améliorer les systèmes, vous atteindrez l'étape numéro 6, les résultats. L'entreprise pourra fonctionner sans vous. Il n'y a plus qu'à. Donc étape 1, on crée une activité commerciale, on passe du chaos au contrôle. Étape 2, elle est rentable, on va pouvoir générer de la trésorerie prévisible à partir d'un développement commercial. Étape 3, on obtient une entreprise qui peut fonctionner. On a mis en place des systèmes pour gagner en efficacité. On structure pour la développer à partir d'une équipe. Donc là, l'entreprise commence à pouvoir travailler sans vous. Et on peut la multiplier à partir de l'étape 5 et l'étape 6. Vous pouvez la multiplier, faire des filiales, la développer en franchise, la vendre, la céder, la donner. Étape numéro 1, la maîtrise. Comment maîtriser son activité, comment maîtriser l'activité de son entreprise? Il y a 4 piliers. Maîtrise de la destination, maîtrise des finances, maîtrise du temps, maîtrise des opérations. Donc la destination, ça va se formaliser par l'intermédiaire d'un plan de développement. En gros, comment l'entreprise doit être structurée, quelle taille elle doit avoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 7 ans, dans 3 ans. C'est vous qui fixez l'échelle, le nombre de personnes, le marché que vous voulez atteindre, comment vous allez atteindre ce marché. Donc vous avez votre plan de développement. Pour vous aider à creuser cette réflexion, la raison d'être que vous avez écrite sur le papier, est-ce qu'elle est ambitieuse, est-ce qu'elle vous inspire? Oui, non. Si c'est le cas, vous avez passé la première étape. Est-ce que la raison d'être que vous avez écrite sur le papier inspire votre équipe? Oui, non. Vous voyez si vous avez franchi cette étape. Est-ce que votre raison d'être ou la raison d'être de votre entreprise est utile à vos clients? Quels sont les indicateurs clés de performance qui sont importants pour vous? Alors très souvent, on entend le chiffre d'affaires, les marges, etc. Oui, mais il doit y avoir des indicateurs clés de performance qui sont spécifiques à votre activité et qui sont spécifiques à votre entreprise. C'est-à-dire qu'entre deux entreprises du même secteur d'activité, 2 plombiers, 2 électriciens, 2 pharmaciens, 2 fabricants de cuisine, vous pouvez avoir des indicateurs de performance qui sont différents. Et votre choix de l'indicateur de performance va orienter votre stratégie d'entreprise. British Airways, quand ils ont changé leur indicateur de performance et qu'ils ont noté le nombre d'avions en retard de plus de 2 minutes par rapport à l'horaire prévu, un indicateur pour l'ensemble de l'entreprise, il y a quelques salariés à British Airways, en mettant en place cet indicateur, ils ont révolutionné l'organisation totale de l'entreprise. Ce n'est pas le même indicateur qu'Air France, que Singapore Airlines ou quoi que ce soit. Sur un même secteur d'activité, les indicateurs que vous allez prendre vont être importants pour la façon de structurer, la structuration que vous allez donner à votre entreprise. Donc, une fois que vous avez mis en place les éléments pour l'étape maîtrise, vous pouvez faire du développement commercial. Et comment vous développez l'activité commerciale? Eh bien, en vous basant sur l'exploitation d'une niche. Une niche est un endroit où il n'y a pas de concurrence sur les prix, exactement. Alors, comment créer une niche? Eh bien, c'est simple, il faut créer une proposition unique de vente et mettre en place une garantie. Pour créer une proposition unique de vente,
vous pouvez partir de 5 besoins ou 5 attentes majeures de votre marché cible. En gros, les gens qui sont en recherche d'une prestation similaire à ce que vous pourriez leur fournir, quels sont leurs besoins, quels sont leurs 5 besoins ou quelles sont leurs 5 attentes. Et vous, qu'est-ce que vous pourriez leur présenter comme engagement? Quels sont les engagements que vous pouvez prendre? Alors, ce qui est bien, c'est d'avoir 5, 6, 7 engagements. Et l'ensemble de ces engagements, là, il peut y avoir de la réactivité avec des éléments prouvés. Nous, on vous livre une piscine en 24 heures chrono. Olympique, bon, pour Olympique, c'est 48 heures, mais on s'engage. Voilà, on peut faire. On s'engage sur la durabilité, on s'engage sur un certain nombre de points qui vont correspondre aux besoins et aux attentes de vos clients. Et vous mettez en place des garanties. Les garanties, c'est la contrepartie qui donne de la crédibilité à vos engagements. Vous pouvez très bien considérer que vous faites une voiture qui a un kilométrage illimité. Nous, on s'engage, notre voiture a un kilomètre. Voilà, vous allez parcourir 100 000, 1 million, 3 millions de kilomètres sans problème, on s'engage. Ouais, mais alors, si j'y arrive pas, quelle garantie Ah non, il n'y a pas de garantie, c'est juste, c'est notre parole. Ça a moins de valeur que s'il y a une garantie en disant, ben, on vous reprend le véhicule et on vous l'échange pour du neuf, par exemple. Donc, pour mettre en place une garantie, listez 5 craintes ou frustrations majeures de votre marché cible et commencez à travailler à partir de vos engagements, de vos points forts, de vos caractéristiques de production, de biens ou de services, sur les garanties que vous pouvez proposer. Alors, pour savoir ce qui vous distingue de la concurrence, est-ce que c'est vraiment unique? Est-ce que ça sort vraiment du cadre? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Est-ce que ce que vous annoncez, c'est observable? Est-ce qu'on peut le mesurer? Est-ce qu'il y a des éléments factuels qui viennent prouver ce que vous dites? Est-ce que ça intéresse votre marché? Parce que si vous avez un élément de différenciation, mais que globalement, il n'y a personne qui soit intéressé par votre produit, bon, c'est difficile d'envisager un développement commercial à partir de ça. Et est-ce que vous êtes meilleur que quiconque sur ce point? Alors, tant que vous n'êtes pas en mesure de répondre à ça, soit il faut retravailler votre différenciation, soit il faut travailler aussi les opérations, c'est-à-dire changer quelque chose dans le mode opératoire, pas les mêmes prestations, pas les mêmes produits, pas les mêmes services que vous vendez à vos clients. Mais il y a quand même 3% des entreprises qui ont des plans de développement écrits. Et paradoxalement, ou pas, ces entreprises-là sont celles qui génèrent 98% de la richesse dans le monde économique. Donc je ne peux que vous encourager, bien sûr, à faire partie de ces 3%. Il faut savoir que le coaching d'affaires permet d'aligner état d'esprit, méthode et compétences. Et que le résultat auprès des clients, et notamment ceux que nous on accompagne avec son coach, c'est qu'ils se développent 6 fois plus vite que leurs concurrents. Vous allez mettre en place des stratégies pour augmenter le nombre de prospects, le nombre de contacts, le nombre de personnes qui vont vous demander des propositions. Vous allez faire de la publicité, vous allez participer à un groupe BNI pour faire de la recommandation d'affaires. Vous allez faire un affichage 4x4, vous allez faire des stratégies de parrainage pour solliciter vos clients, vos meilleurs clients. Vous allez essayer de les transformer en ambassadeurs pour qu'ils défendent votre marque. Ils en parlent à leur famille, qui vont venir après vous solliciter, vous demander une proposition. Donc vous allez mettre en place 10 stratégies dans votre entreprise qui vont vous permettre de générer plus de contacts. Étape numéro 3, les leviers. Comment vous allez systématiser votre entreprise pour gagner du temps, gagner la productivité, gagner de la rentabilité. 9 étapes. Travailler sur la vision de votre entreprise, ce qui est assez proche de la raison d'être, mais qui le formalise plus en termes pratiques et par rapport à votre métier. La mission, c'est aussi l'ensemble des prestations que vous êtes amené à proposer à vos clients pour répondre à votre vision. En fait, la vision, c'est un peu la destination finale ou le résultat. Projetez-vous dans 10, 15 ou 20 ans, et grâce à votre entreprise, comment le monde autour de vous et autour de l'entreprise aura changé. Voilà, comment le monde aura changé dans 20 ans grâce à vous. Ça, c'est la vision. Et après, la mission, c'est tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez vendre, tout ce que vous allez proposer à vos clients pour réaliser cette vision. Donc, en gros, c'est le chemin, c'est la route qui mène à votre vision. Identifier la culture de l'entreprise. Identifier la culture de l'entreprise, c'est à partir d'un certain nombre de valeurs qui sont importantes pour vous, chef d'entreprise, ou même pour les collaborateurs, leur entreprise doit être en accord avec leurs propres valeurs. Identifier les valeurs de l'entreprise et identifier comment on se comporte par rapport à ces valeurs. Parce que 2 boulangeries, 2 électriciens n'auront pas forcément le même système de valeurs, n'auront pas la même façon de se comporter. C'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise et c'est important de le définir. Ça marche au niveau des stratégies marketing, au niveau des stratégies commerciales, au niveau des stratégies financières, au niveau de votre système de management. Vous faites
un test sur une nouvelle façon d'organiser les réunions, vous le faites sur un service. Si ça marche, vous l'étendez à l'ensemble de l'entreprise. Si ça ne marche pas, vous changez. Tester et mesurer sont les deux éléments impératifs, les deux attitudes à avoir pour développer son entreprise. Indicateur système documentaire, donc en gros, quelles sont les procédures, donc travailler sur les procédures. Dans l'entreprise, comment on doit réaliser telle et telle tâche. Ce que je vous disais tout à l'heure, 80% des tâches sont routinières, donc autant les écrire une bonne fois pour toutes, et puis après on n'a pas besoin de se tracasser, on gagne du temps, on gagne en efficacité. Système de management, comment vous faites du management, comment vous recrutez, comment vous motivez, comment vous organisez les activités dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, tout ça aussi, ça doit être formalisé. Étape numéro 3, étape effet de levier pour gagner en efficacité. Travailler sur les équipes, c'est simple, il suffit de regarder ce qui se fait dans le sport. Qu'est-ce qu'il faut au rugby, au basket, au foot? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une équipe gagne? Un fort leadership, on l'a dit. Un objectif commun. Il faut des règles du jeu. Et il faut un plan d'action. Prise de risque et 100% d'implication et d'engagement, c'est comment vous faites votre système de management pour qu'effectivement tous les membres de l'équipe soient impliqués. Le leadership, ça se conçoit. Notre capacité à inspirer, à faire adhérer à notre projet. Donc dès lors qu'on est clair sur la raison d'être de l'entreprise, la destination, là où on veut la conduire, notre positionnement, qu'on a un état d'esprit de gagnant, donc on a travaillé cet état d'esprit, qu'on a fait du développement personnel, le leadership ça va tout seul. L'objectif commun ça va avec le plan d'action ou avec le plan de développement, donc le plan de développement et le plan d'action. Les règles du jeu, on l'a vu, c'est pas seulement le règlement intérieur, c'est pas seulement les horaires de travail, c'est ça, mais c'est aussi les valeurs à respecter, la culture de l'entreprise. Tout ça, ça fait partie des règles du jeu. Prise de risque, c'est clair, et 100% d'implication et d'engagement, c'est comment vous faites votre système de management pour qu'effectivement tous les membres de l'équipe soient impliqués. Le processus de recrutement est important et on sait qu'il faut baser plus son processus de recrutement sur le savoir-être que sur le savoir-faire. Donc vous faites des processus de recrutement sur le savoir-être et après les quelques personnes qui restent parmi les nombreux postulants que vous avez générés, en fait attirer les bonnes personnes c'est comme attirer les bons clients, hein. C'est du domaine du marketing, ni plus ni moins. Donc si vous êtes bon pour attirer des clients, vous allez être bon pour attirer des collaborateurs. Quel est le point parmi ces 6-là qui pourrait être amélioré et vous en obtiendrez d'excellents résultats sur la performance de votre équipe. Merci.